J'ai super peur, il y a Severus Rogue qui s'est introduit dans ma chambre. Bonjour, Harry Potter. Harry Potter, regardez-moi ça. Harry Potter. J'ai peur. Allez, Mélisse. Est-ce que Severus Rogue il met son petit pied en l'air? Toujours. T'as jamais remarqué sa cape? On voit pas parce que c'est sous sa cape. C'est que t'es Oh, le sort que tu me jettes. Oh. Eh Hugo, même pour rire, on fait pas un Avada Kedavra. Regarde, tu t'étouffes, tu te les... Ah, je t'ai les contre-jeté ton sort. normal parce que tu es Harry Potter. Mais en vrai, tu m'as vraiment dit Avada Kedavra? Pour la peine, je filme ta coiffure grâce. Comme Severus Rogue. Fais une formule magique pour te laver les cheveux plutôt. Nettoyage capillaire. Tout ça, c'est du tricot. C'est des petites fleurs tricotées en fait. Il y en a jusqu'à là-bas. Tu crois que c'est qui a fait ça? Je pense qu'ils ont réquisitionné des mamies. Ils ont réquisitionné des mamies? Ouais, c'est pas faux. Hey! Nous sommes actuellement à Canberra, dans la capitale de l'Australie. Ça fait 3 jours que j'ai un problème à l'œil. J'ai un œil gonflé, rouge. Je sais pas ce qui se passe et c'est un peu inquiétant. Donc en tout cas, je vais vous épargner ça. C'est so artistic. T'as vu, ça fait un bel effet les petites vaguelettes. Hein. Donc là, on est au Parlement de Canberra, avec le magnifique drapeau australien énorme qui flotte là-haut. En ce moment, on est entre Queanbeyan et Canberra. Queanbeyan, c'est une ville de taille moyenne, on va dire, qui est juste à l'extérieur de Canberra. Il y a genre 40 000 habitants. J'ai pas tout en caméra parce que sinon, les gens vont savoir que je suis obscène. Les gens savent pas déjà que t'es obscène. Bah, je sais pas. C'est à eux de nous dire. Tu ne te montres pas toi-même dans les vidéos. Si, mais je cache une petite partie quand même. Je n'invente aucune partie, mais j'en cache certaines. Parce que pour moi, cacher quelque chose, c'est pas un mensonge. Ah, ça peut. Non, c'est joli quand même. Et Canberra, pour l'instant, le peu qu'on a vu, ça me paraît être un endroit exactement à l'image de cet endroit. Grands espaces, énorme avenue, hyper large et propre. La pelouse tondue à la pince à épiler. Hugo, on fait pas caca dans le parterre de fleurs. Trop tard. C'est original. Cette pelouse verte et moelleuse, ça, mais ça pourrait être un lit, sérieux, tellement que c'est moelleux. T'as vu ça? Ouais. Ah bah là, je veux bien faire du camping sauvage. On va voir si on peut aller à l'intérieur là-bas. C'est impressionnant comme hall, hein? Ouais, c'est grand. Et franchement, les escaliers en marbre là, j'aimerais trop avoir ça chez moi. Ouais, franchement, c'est super beau. Ça te fait pas rire qu'ils mettent des photos noir et blanc, genre c'est l'histoire du truc et tout, sauf qu'en fait, quand tu regardes, c'est 2001, 2016. Il faut savoir que l'histoire en Australie est très très jeune, très récente. 1993 quoi. Elle a pas l'air d'être beaucoup plus vieille que ça. On dirait qu'ils ont fait exprès pour se donner un peu plus de contenance historiquement parlant. Ouais, c'est pareil, 2015, 2018, ouais, c'est drôle. Attention, je dis pas que l'Australie n'a pas d'histoire. Pourquoi il y a un requin dans le Parlement? C'est hyper chelou en plus. Ils ont exposé une relique. 2012. Ah, la relique. On est moqueur, on est comme ça, Hugo. On l'est avec nous-mêmes aussi, donc ça va, on peut l'être avec les autres. Ils ont fait une maquette, c'est une maquette du lieu où on est. Ouais, en Lego. Mais en Lego. Et regarde, un bureau où il boit des cafés. Ah, ils ont vraiment mis les détails. Ils foutent rien. Ils ont carrément représenté un mec en train de sortir des toilettes ici. Il y en a, il est en train de se marrer, son collègue lui a fait une bonne blague. Ils ont des billets dans les arbres. Et il est où cet arbre? On peut y aller? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a un mec qui a été payé pour fabriquer ça? Il y a un mec, il a été payé pour jouer au Lego, mais moi je veux faire ce métier, mais direct Legoteur. C'est là où on était tout à l'heure. Hey Lizzie, c'est ma pote, Reine Elisabeth. Elle était jeune. Ah bien, il y a de l'ambiance par ici, on y va? Ça boum au Parlement. Ah, on vous a pas dit les gars, on vient de déménager. Donc ça c'est notre humble salon. On emménage ici? Ouais, c'est... Le son est bon hein. Ah ouais, les fleurs de tout à l'heure elles sont sur les murs maintenant. Ça pourrait faire un bon fond de photo Instagram si j'avais pas un œil en feu. Tout gonflé et rouge et prêt à tomber par terre. C'est pas vrai, c'est moins rouge que hier. Ah non mais ça me fait hyper mal. Non mais attends, là j'ai une grosse poche sous l'œil, remplie d'un liquide, on sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment beau ça. Avec la pièce en marbre là, ça contraste bien. Ouais. T'as vu, on est de haut, regarde là-bas comme ça en contrebas. Ouais. On est au sommet d'une colline un peu. Bon par contre, je crois que pour le goûter, on a un petit peu abusé. Moi j'ai pris un gâteau au chocolat caramel et Hugo il a pris un chocolat sur chocolat. Regardez-moi la tronche de ces trucs. Pour notre défense, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de sucre, mais je crois que là on est en train de bien rattraper notre retard du coup. Waouh! Hello! On est toujours à Queanbeyan. Aujourd'hui avec Hugo, on va aller dans des magasins seconde main, magasins Armée du Salut, Croix-Rouge et compagnie, en fait pour s'acheter des vêtements de ferme, parce que on a une petite idée en tête, c'est que on aimerait en fait
aller travailler dans des fermes en échange du logement et des repas. C'est une façon super économique de voyager, c'est une super façon de rencontrer des gens vraiment locaux qui vivent ici, qui travaillent ici. Je sais pas si ça va vraiment se faire, si ça se fait je vous expliquerai en détail comment on a fait, comment ça se passe et tout ça bien sûr. Pour l'heure, eh ben, on va aller en ville. En ville, c'est une toute petite suburb, mais bref. Et on va aller voir si on trouve ce genre de magasin. T'es prêt, Hugo? Je te filme en train de te changer. Hein. Tu veux filmer aussi? Je te promets que ça va aller dans mon vlog. Hein. Non, c'est pas ça. Non. Ah bah, fallait pas faire ça. T'as tout gâché, maintenant je vais le mettre. Hein. C'est ma revanche. Ta revanche sur quoi? D'avoir gâché mon bout de vlog que j'allais faire. Voilà, on vient de voir ses fesses. Je sais pas si j'aurais laissé au montage, ça dépend si d'ici là il arrive à se faire pardonner. Moi j'ai des photos de toi aussi que je pourrais mettre dans mes vidéos. Oui, enfin j'en ai aussi des photos de toi. Oui, bah moi aussi j'ai encore d'autres photos de toi. Bon, t'es prêt à aller faire des bonnes affaires? Oui. Oui. Par contre, on n'a pas trop compris le délire de cette chambre d'hôtel. En fait, la vue de la chambre, c'est l'intérieur de l'hôtel. Et ils font genre qu'on est à l'extérieur. En fait, c'est sous des toiles, enfin c'est sous un toit. Et c'est de la moquette. Les gars, il y a de la moquette partout. Avec des vraies plantes par contre. Mais enfin je sais pas, c'est hyper chelou. Moi je comprends pas le coup de la moquette. Ah ouais. C'est hyper difficile à nettoyer, c'est dégueulasse. Et t'as tout ce qu'il te faut? Bah j'ai rien en fait. T'as pris nos sous? Ah ouais c'est bon. T'as pris la clé? Ah non c'est toi qui les as. Comment tu m'as fait une blague? Et puis ça doit être chiant à nettoyer. Enfin d'ailleurs ça se voit que c'est pas trop nettoyé. À mon avis il passe l'aspirateur et basta quoi. De toute façon tu peux pas passer la serpillière. Il y en a même sur les marches, il y en a partout. Ces machins là, ouais. C'est des gros projecteurs qui restent allumés toute la nuit. En Australie on pète un câble, il fait jamais noir dans les chambres. Et donc nous on dort très très mal. C'est pour ça avec Hugo on a des grosses cernes, on est ultra fatigués. Parce que c'est comme si on dormait pas, notre cerveau il est toujours réveillé vu qu'il y a toujours de la lumière. Là il y a ces gros spots qui donnent dans la chambre, il n'y a pas de rideau occultant dans la chambre. En fait il fait jour. Mais en fait il fait jour dans la chambre tout le temps quoi. Mais c'était comme ça quasiment dans tous les hôtels. Dans tous les hôtels où on a été, on n'a pas eu de noir. Dans toutes les maisons d'Australie, il n'y a pas de volets. Ouais, même les maisons n'existent pas. Ils ont soit des petits nacos, soit des rideaux. C'était comme en Nouvelle-Zélande, c'était pareil. Ouais. C'est ça, mais du coup on se dit qu'ils aiment pas le sommeil dans ces endroits. Donc là avec Hugo on commence à regarder les maisons à louer et tout parce qu'on va bientôt commencer à vouloir s'installer. Mais sauf que en fait on trouvera jamais une maison avec du noir quoi. Voilà, vous voyez cette musique en permanence dans l'hôtel tout le temps et on l'entend depuis la chambre même quand la chambre est fermée. Comment trouves-tu cet hôtel Hugo? La chambre est spacieuse. Oh tu vois le verre à moitié plein, oh c'est bien. La chambre est spacieuse. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. On a tellement l'habitude qu'il fasse moche qu'on n'a pas pris nos lunettes de soleil. Non mais en vrai il fait froid là, il y a du soleil. Il fait froid et moi je me suis mis en tongs et en short pour pouvoir essayer des vêtements plus facilement. J'ai pas du tout la patience moi pour essayer les vêtements dans les magasins. Donc j'ai pas la patience de me déshabiller, me rhabiller, me déshabiller. Là j'ai pris un truc qui s'enlève en 2 secondes. Pour pas 2 minutes de temps de change, tu vas gagner une pneumonie. Avec Hugo on s'est mis dans la même cabine pour pas prendre trop de place. Hugo il a trouvé ça et moi j'ai trouvé tout ce tas là, mais je crois qu'il y a des trucs qui sont trop petits et des trucs qui sont trop grands, donc je vais voir. Je me suis déjà trouvé des hauts mais pas encore des bas. T'es prêt? Yay! Pourquoi tu te moques? Bah parce que... Il y avait des mouchoirs dans les poches du jean que je suis en train d'essayer. Ah! Avec les trucs sont pas lavés. Mais c'est pour ça ma mère elle m'a dit si vous achetez des vêtements comme ça, pensez bien les laver avant de les porter, bah, sauf quand on les essaye un objet. Franchement ce jean il est un peu court mais pour bosser à la ferme je pense que c'est suffisant. C'est bien. Qu'en dis-tu? En tout cas, je peux plier mes jambes, je peux faire des squats. Mais les gens, ils ont des jambes vachement courtes. Regarde ça. Mais non, il me manque la moitié de mon mollet. Comment tu trouves moche, mais pour la ferme. Moche, je dis. Pour bosser à la ferme, ça peut aller. C'est un peu grand. Il y a tellement de choses. C'est un magasin entier qui n'en finit plus. Il y a plein de choses. Après ce qu'il faut c'est l'art de fouiller et de dégoter les bonnes affaires quoi. Parce qu'il y a des trucs vraiment immondes aussi, c'est normal, il y a de tout. Bah voilà, on est revenu avec 2 énormes sacs remplis de fringues. On va aller faire un tour à la laundry du coup parce que tous les habits qu'on a achetés à l'armée du salut, il faut qu'on les lave avant de pouvoir les porter. Ouais, et puis on avait surtout tous les nôtres à laver. Genre 3 machines à faire je pense. Voilà, on va passer notre samedi après-midi à faire des machines. La piscine de l'hôtel qui a une bâche, mais je pense qu'on doit pouvoir l'enlever. Ouais, il y a des gens qui se baignaient hier. Ouais, mais en fait, sur la photo de l'hôtel, il y avait la piscine, mais moi j'ai pas envie de me baigner là. Avec toute la vue sur les chambres, les gens ils te regardent te baigner. Enfin, c'est chelou, tu sais, c'est pas en extérieur en plus. Enfin, je sais pas, non, ça donne pas envie. Alors. Ah, il y en a qu'une de chaque.
Là, faut pas qu'elle soit prise, t'imagines, on a 3 machines à faire. On va monopoliser par contre à fond. C'est ça que je prenais quand j'habite en Australie en fait, c'est une lessive liquide bonne pour la planète. C'est un truc un peu bio et tout. Du coup ça sent pas très bon, enfin ça sent rien quoi. C'est un peu neutre mais au moins ça pollue pas. On est rentré des magasins seconde main, on a fait énormément de bonnes affaires, on est trop contents. On a mangé et là en fait ce que je m'apprête à faire c'est emballer les cadeaux d'anniversaire que j'ai trouvé pour ma petite nièce. Qui va bientôt avoir 3 ans et bref, j'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet parce que je suis super triste de pas pouvoir y être. Je vais vous montrer les petits trucs que je lui ai trouvés. Donc bien sûr il fallait que je trouve des trucs faciles à envoyer par la poste et puis qu'elle puisse aussi faire toute seule un peu sans ses parents. Alors j'ai trouvé ce petit truc là, en fait j'ai fait aussi en fonction de ses goûts et puis de ce que j'ai trouvé et des trucs un peu quand même typiques. Ça c'est de Australian Geographic et en fait c'est des stickers animaux, elle adore faire ça, bon je pense que comme tous les enfants de son âge, elle adore les livres comme ça d'images où il faut coller en fait dans les, avec des stickers, enfin dans les emplacements prévus, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a plein d'animaux que moi-même je connais pas, c'est plein d'animaux d'Australie. Et c'est génial parce que quand elle va venir me voir avec ma soeur et son papa et tout ça, et bah c'est des animaux qu'elle va voir sûrement dans la nature, donc je lui ai pris ça. Et un autre truc qu'elle adore, c'est un livre de coloriage pareil sur le thème des animaux de l'Australie. Et avec ça j'ai trouvé ça, c'est des Crayolas en gros, des pastels, mais exprès pour les enfants de 24 mois, à partir de 24 mois, et du coup ils sont plus faciles à tenir apparemment, ils sont plus gros et ils se lavent facilement. Si jamais ils se font des taches sur les vêtements, sur les murs et tout, ça se lave facilement. Aussi parce qu'elle adore les poissons, le monde des sirènes et tout ça, je lui ai trouvé un petit porte-monnaie en forme de coquillage holographique. Honnêtement, je suis en train de tâter à m'acheter le même avec une petite perle ici. Et à l'intérieur, j'ai mis une pièce d'$1 australien, donc avec des kangourous dessus, de l'année de sa naissance, donc de 2015. Je trouvais ça symbolique. Et puis elle a des vraies pièces en plus avec lesquelles elle joue, et on joue à la marchande et tout, donc elle va rajouter ça dans sa collection. Autre petit truc un peu éducatif et tout, j'ai trouvé une brosse à dents koala exprès pour les tout petits qui en fait fait de la lumière, et quand la lumière s'arrête, eh ben, il faut arrêter de se brosser les dents. Et c'est fait pour qu'on se brosse les dents pendant 2 minutes. 2 ans, 3 ans, c'est l'âge où on apprend à se brosser les dents tout seul, à savoir comment il faut faire et tout. Elle a encore un petit peu de mal bien sûr, elle est toute petite. Et ça peut être un petit truc qui l'aide et qui lui donne envie aussi, je me dis, de le faire. Voilà, je trouvais ça mignon et utile. Et la petite carte que je lui ai trouvée, c'est celle-là. C'est une collection qui est magnifique, ils en ont plein. J'ai dit à Hugo, j'ai envie qu'on les achète toutes et qu'on les accroche sur notre mur quoi, en décoration. Je vous en montrerai d'autres une fois, mais elles sont vraiment belles ces cartes-là. En plus, ma nièce adore les glaces et là, c'est des animaux qui mangent des glaces. Des animaux d'Australie encore. Voilà, elle est trop belle avec des couleurs pastel et tout. Il y avait la petite enveloppe avec, donc je vais lui écrire une petite carte. C'est ma soeur qui lui lira bien sûr. Et puis voilà, je vais lui emballer tout ça. Puis ensuite il faudra que j'aille à la poste. Aujourd'hui on est samedi et lundi on va près de la mer. J'ai trop hâte. En attendant, bonne nuit.